Ouais. Et donc ça, c'était en fait sur euh, hmm, ouais, c'est ce que on avait parlé la semaine dernière, que tu m'avais parlé sur le golem. Ouais, Alors, je ouais. t'avais dit, voilà, en fait, je vais sur la Gemara. Donc, c'est la source dans la Gemara. Il y a une autre source dans la Gemara, mais en fait, ça, c'est la source dans la Gemara qui parle de faire des choses, de créer des gens, tu vois, par les effets, etc. Donc, ça veut dire, c'est dans la Gemara, il y a, si tu veux, donc, ça veut dire ça, que c'est la source dans le Talmud, quoi. C'est dans la Sanhedrin Ok. 65b. Voilà, il y a une source. C'est pas simplement dans le Zohar, ni rien, c'est même dans le Talmud. Parce que je sais pas si je t'ai dit, mais le Talmud, c'est plus, on va dire, c'est, comment dire, ça, c'est plus, comment dire le mot, c'est plus reconnu, quoi. On va dire, c'est pas reconnu, mais on va dire, c'est plus, voilà, reconnu que le Zohar, par exemple, ou la Kabbalah, quoi. C'est-à-dire que le Talmud, Pourquoi? c'est, parce que, pourquoi? Parce que, tu vois, ça veut dire que, en fait, la Torah, la loi orale, quoi, si tu veux, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, Rabbi Yehuda Hanassi, il a compilé les Mishnayot. Et les Mishnayot, en fait, ça a été, voilà, donc ça a été compilé, ça veut dire tous les sages d'Israël de l'époque, ils ont fait les Mishnayot. Et ensuite, si tu veux, 4 siècles plus tard, ça veut dire tous les sages qui étaient en Babylonie, ils se sont réunis pendant 7 ans et avec les sages d'Israël, etc., pour composer le Talmud. Et le Talmud de Babylone qu'on a, donc si tu veux, ça a deux avantages par rapport, en fait, c'est plus important que les autres livres pour deux raisons. D'abord parce que c'est un livre qui a été donc authentifié par tous les auteurs, quoi, par plusieurs centaines de rabbinim à l'époque. Donc c'est une Hmm. œuvre collective où en plus ils se sont réunis pour dire voilà, ça on met dans le Talmud. Et donc c'est ce qui devait être transmis comme étant la racine de la loi orale pour le peuple d'Israël. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui a été, en fait, si tu veux, donc, je sais pas comment le mot en français, j'arrive pas à dire certifié ou je sais pas si tu veux, mais Ouais. par exemple, si tu veux, les autres livres, je ne parle même pas du Zohar ou des choses comme ça où c'est encore plus questionnable, mais même les autres livres, par exemple, le Talmud de Jérusalem ou le Midrash Rabbah ou toutes ces choses-là, ça veut dire qui sont des livres qu'on sait qu'ils existent et qui ont été transmis depuis plus ou moins le moment où ils ont été écrits. En fait, c'est tous ces livres-là, le Pirkei de Rabbi Eliezer, tous ces trucs-là, en fait, ça veut dire, c'est pas, c'était des livres qui ont été transmis de maître à élève, si tu veux, en petit comité, quoi. Mais en fait, ils Ok. sont pas, si tu veux, je sais pas le mot en français, je sais pas le mot, quoi dire, Oui, la validation, quoi. voilà, la validation, l'autorité du Talmud, en fait, si tu veux, c'est ce qui a été compilé, ce qui a été accepté comme étant ce qui regroupe la loi orale qui devait être transmise à tout le monde et qui a été en fait compilée, comme je dis, par tout le monde à cette époque-là, par Ok. la plupart des rabbinim, etc. Le Zohar, c'est encore moins, on va dire, moins d'autorité encore que les autres midrashim parce que c'était des choses qui étaient transmises en cachette et qu'ils se sont vraiment, on va dire, c'est-à-dire le Zohar, on a retrouvé les premières traces écrites du Zohar qu'à partir du XIIe siècle ou quelque chose comme ça. Donc, ça beaucoup conteste carrément l'authenticité du Zohar. Euh, C'est vous qui aviez dit que c'était peut-être pas écrit par des juifs. Je sais plus. c'est pas que c'est pas écrit par des juifs, c'est qu'après ça, ça veut dire que ça a été retouché par beaucoup de personnes. Tu vois, ça veut dire, comme Ok. c'était des textes qui n'avaient pas, il y a pas de version authentique. Tu comprends, si tu veux, c'est comme si tu vois le Talmud, il y a eu des versions, si tu veux, qui avaient été, donc quand ça a été fini pendant ces 7 années où ils se sont retrouvés, etc., ils ont fait une version, on va dire, étalon du Talmud. Elle a été retranscrite, même s'il n'y avait pas l'imprimerie ni rien, mais elle a été, on va dire, écrite en plusieurs exemplaires. Et à chaque fois, si tu veux qu'il y avait des copies, il y avait toujours, si tu veux, un original sur lequel faire la copie, etc. Donc le texte du Talmud, grosso modo, même s'il y a des variantes, on connaît les variantes, etc. Et puis donc, mais voilà, ça veut dire qu'il y a un texte original admis, quoi, de tout le Talmud. Comme je t'ai dit, alors c'est pas le cas du tout du Zohar, quoi. C'est-à-dire que le Zohar, ça veut dire comme c'était un texte qui était transmis oralement jusqu'au XIIe siècle et qui n'était pas donc écrit, il y a pas de version écrite truc. Donc, quand ça a apparu, c'est clair que les chrétiens, ils ont vachement eu accès au livre. Hmm. Et en fait, voilà, ils ont pu faire des retouches. On ne sait pas qu'est-ce qui est l'original, qu'est-ce qui n'est pas original, Hmm. de quelle partie est tardive, qu'est-ce qui a été, tu vois, qu'est-ce qui date vraiment de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qui date un siècle plus tard, de 3 siècles plus tard. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mains. C'est pas le même auteur qui a écrit tout le livre, ça c'est sûr. Mhm. Mais après ça, il y a des parties plus anciennes, des parties plus tardives.
Après, ça, voilà, il y a pas. Chacun, en fait, il peut authentifier le Zohar en se basant sur sa propre connaissance et sa propre, si tu veux, jugement, son propre jugement. Mhm. Il n'y a pas vraiment on n'a pas de version officielle du Zohar en disant voilà, ça c'est la version. Ok. Tu comprends, c'est ça la grosse différence. Et donc le Zohar, il est vraiment, comment dire, beaucoup de gens à l'époque quand il est sorti, quand ça a été commencé à être publié, beaucoup de gens ont rejeté le Zohar, ont rejeté, et même après, c'est jusqu'à maintenant, il y a des rabbinim qui pensent que c'est des faux, c'est-à-dire que c'est un rave. Même quand tu regardes dans Wikipédia, ils vont te dire, je pense qu'ils pensent que ça a été écrit au XIe siècle, au XIIe siècle par un rave espagnol. C'est ça la version officielle, si tu regardes. C'est pas la version que les juifs orthodoxes ils veulent garder, mais en fait, si tu veux, c'est pas, voilà quoi, ça veut dire, surtout comme je te dis, ça veut dire la véritable chose, c'est que, en fait, comme le Talmud, comme les rabbinim se sont mis ensemble pour écrire le Talmud et compiler et dire que ça c'était la loi orale, donc ça veut dire tout ce qui en fait pas partie, par défaut, c'est suspect, tu comprends? Tu vois, ça veut pas dire qu'il y avait que ça, Ouais. mais c'est quand même, s'ils l'ont pas mis, en fait, pour dire l'histoire, c'est que tout ce qui est pas dans le Talmud, ça veut dire au niveau de la halakha et au niveau de tout ça, on accorde beaucoup moins d'importance, tu vois, beaucoup moins d'autorité qu'au texte du Talmud. Tu vois. Mais tous les sujets de la Kabbale, tout ça, ça se trouve pas dans le Talmud. Si, alors tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, voilà, donc il y a de la Kabbalah dans le Talmud. Ok. Et ça, il y a des correspondances, tu vois, c'est beaucoup moins élaboré que ce qu'il y a dans le Zohar, etc. Mais en fait, si tu vois, c'est pour ça que je te dis, voilà, par exemple, ici, l'histoire de faire le golem, voilà, ici, tu trouves dans le Talmud, voilà, c'est ce que je te dis, tu vois, ça veut dire, voilà, si tu vois, ou l'Agmara, tu vois, si on peut faire, c'est pour ça, c'est pour ça que j'avais Ouais. le passage du Talmud, tu vois, qui parle de ça, c'est pas très long, mais tu vois, l'Agmara, elle dit comme ça, elle dit, donc ça commence comme ça, puisque là-bas, l'Agmara, elle commence à parler sur la sorcellerie et ceux qui discutent avec les morts. Ok. Oh, Puisqu'en fait, wow. oui, parce que dans la Torah, si tu veux, il y a un passage de la Torah qui parle de ça. Ok. C'est-à-dire la nécromancie, si tu veux, c'est considéré comme, c'est interdit par la Torah, mais c'est considéré comme existant, tu vois. C'est où dans la Torah, ça? Ouais, d'accord, alors, donc je vais, on va commencer par ça. Deux secondes, attends, 2 secondes. C'est dans les parachutes, je pense que ça fait, enfin, je vais dans 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Ok. Donc, en fait, dans la Torah, dans des Devarim, elle parle des cultes sataniques. Ça veut dire que, puisqu'en fait, il y a, évidemment, pour les interdire, mais, Mm. mais ça veut dire que Maïmonide, lui, il pense, il a une vision très, comment dire, Oui. extrémiste de ça. Lui, il pense vraiment que toute la Torah, grosso modo, c'est simplement une réaction au culte satanique. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme Maïmonide dans le Guide des Égarés, il dit que puisqu'en fait la Torah, elle n'arrivait pas, ça veut dire Ouais. à, C'est bien. ça veut dire à enlever les cultes sataniques. Donc en fait, on a fait le guide de la Torah pour contrer les cultes sataniques. C'est ce que je pense Maïmonide. Il explique toutes les mesures de la Torah comme ça. Et en tout cas, donc ici, quand la Gemara ici, elle commence, je ne sais pas où commencer ici, donc on peut commencer à, comment dire comme ça. Kiata ba el haaretz. Donc ça, c'est dans le Deutéronome. Je ne sais pas exactement où, j'ai oublié. Attends 2 secondes. Je sais pas si je suis ça. Oui, je suis ça. C'est Deutéronome 18, je crois. Donc, Kiata ba el haaretz. Donc, quand tu viendras vers la terre, Asher Hashem Elokecha noten lach, que Hashem te donne. Alot ilmod la asot keto avot agoim ahem. Ça veut dire tu n'apprendras pas à faire comme les Toravot, ça veut dire les abominations de ces nations. Donc, le premier culte satanique, c'est Lohimatzimecha Ma'avir Beno Bito Baesh. Donc, ça veut dire il n'y aura pas parmi vous donc des gens qui font passer leurs enfants dans le feu. Ça veut dire ton fils ou ta fille dans le feu.
Donc, je ne sais pas, c'était une sorte de divination. Je sais pas exactement, enfin, c'était un culte satanique. Ouais, tu vois, Kosem Kesamim, ça veut dire, a priori, c'est quelqu'un qui lit les augures comme ils ont traduit. Ça veut dire, on va voir, Rachid va expliquer. Méonen, ça veut dire, on va voir, tout ça, c'est Umenachesh, Umechashev. Le plus simple, c'est de regarder Rachid 2 secondes. Je vais regarder Rachid, je vais mettre Rachid, je pense que 2 secondes. Il y a énormément, je pense que voilà, c'est le. Ok, donc on va lire Rachid, va expliquer chacun des choses qui sont tout ça, c'est cité dans la Gemara qu'on est en train de faire, qui est juste avant la nôtre. Mavir Beno Bito Baesh, donc c'est quoi donc faire passer son fils ou sa fille dans le feu. Iavodata Moler, donc ça c'était le culte du Molek, du Moloch, que c'était jusqu'à aujourd'hui ça existe. C'est Madour. Ça existe aujourd'hui? Oui, bien sûr, t'as qu'à regarder, il y a plein de films de science-fiction d'ailleurs sur ça, mais c'est sûr, c'est tous les cultes sataniques qui sont adressés à Moloch et tout ça. Ah ouais? Wow. Tu fais les énergies, tu connais pas les cultes sataniques. Bah, je connais les bonnes énergies, quoi. Donc, Yahweh Molech, c'est le service de Moloch. Mikan ou Mikan, ça veut dire c'est qu'on fait des brasiers de feu de chaque côté. Ben Shinem, et on fait passer son fils entre les deux ou sa fille entre les deux. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est censé faire. L'Agma, elle explique, comme elle dit, c'est l'Agma 60 Sanhedrin, etc. Le mot, c'est juste, tu vas pour traduire les mots. Kosem Kesamim, c'est lui donc, qui fait de la divination. Donc, qu'est-ce que c'est la divination? C'est Aochez et Maklo. Et donc, il fait tourner son bâton pour savoir de quel côté il tourne, pour savoir s'il doit aller ou s'il ne doit pas aller quelque part, dans quelle direction il doit aller. Reine Omer, ainsi, il y a aussi cette divination, elle existait à l'époque d'Isaïe. Ami Beetso Ishal ou Maklo Yagillo, ça veut dire mon peuple, il demande sa direction à un bout de un bâton, et c'est son bâton qui lui dit où aller. Ok. Donc, c'est faire de la divination. Meonen, Rabbi Akiva Ma'alou Nafne Onot, ça veut dire c'est ceux qui font en fait de l'astrologie. En disant ce moment il est propice pour commencer telle ou telle chose. Donc ça serait un interdit de la Torah, bien qu'on voit que la Gemara, elle croit beaucoup au Mazal, etc. Ah, c'est ça? Ouais, non, voilà, ouais, qu'est-ce que je te dis? C'est plein de contradictions. C'est tout ce que Même l'astrologie dans la Torah, ça existe. Enfin... Oui, non, c'est clair, on en a parlé, tu vois, donc voilà, mais il semblerait. Qu'est-ce que je te dis? Je ne sais pas quoi te dire, c'est sûr que tu vois, ça veut dire. C'est pas clair, c'est tout ça. Si je veux, la Gemara, elle y croit à tous ces trucs-là, mais elle pense en fait, grosso modo, qu'il ne faut pas les utiliser, quoi. Mais, et donc, je ne sais pas, tu vois, ça veut dire. Okay. Ah non, tu vois, j'en sais pas, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne vais pas commencer à rentrer dans tous les trucs, tu vois, mais c'est sûr que, oui. D'une manière générale, tu as raison que le problème du surnaturel, le rapport au surnaturel, et en général, tu vois, la superstition dans le Talmud, ça veut dire, si tu veux, c'est étrange, tu vois, c'est-à-dire que d'un côté, ils ont, je ne sais pas ce qui s'est passé là pour l'instant, d'un côté, ils ont un, comment dire, ça veut dire, voilà, comme ils croient au Mazal, etc. Après ça, ils disent, oui, Al Mazal Israël, après ça, et si tu vois, Rabbi Akiva, ils semblent dire, voilà, que c'est un interdit de la Torah de suivre ceux qui font qui calculent les périodes, en disant ça c'est une période propice pour ça, c'est une période pour ça, ça serait un interdit de la Torah, tu vois, ça serait comme une abomination, etc. J'en sais rien, honnêtement, tu vois, je sais pas quoi dire, tu vois, je sais pas, tu vois, je suis d'accord, c'est compliqué. J'imagine que il devait y avoir dans les commentateurs des choses, mais même de mon souvenir, j'ai pas vraiment tu vois, d'explication claire, quoi. Mais voilà, c'est paradoxal, je suis d'accord. Comme Menachesh, donc c'est quelqu'un encore qui fait un autre type de divination. Puis donne la flamme et pive. Ça veut dire, encore une fois, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Agma, elle ne pense pas que ça ne marche pas. Elle pense que c'est vrai, mais qu'en fait, il ne faut pas le faire, quoi. Menachesh, la flamme, puis tombe et pive, ça veut dire, si jamais, enfin, il fait tomber son pain de sa bouche, ça veut dire qu'il ne doit pas faire quelque chose. Vive, sig, va derrière, si jamais il y a un daim qui l'empêche dans son chemin, Maklo, nafal, miyado, etc. C'est de la superstition. Et donc après ça, tout ça c'est encore, on n'est pas encore dans notre truc à nous. Et puisqu'en fait l'histoire c'est Chover Chaver, il y a un deuxième pasouk qui est des autres types de divination qui sont Chover Chaver,
Veshoel Ov, Veidoni, Vedoach Elametim. Donc, tout ça, on va voir ce que ça veut dire. Doach Elametim, c'est celui qui fait de la nécromancie. Mais a priori, tout ça, c'est des types de nécromancie. Mhm. On va voir, tu vois, comment Rachid explique. Il dit Rover Haver, chez Metzaref Nehashim ou Akravim, Oshach Hayot le Makom Echad. C'est quelqu'un qui arrive qui rassemble des insectes ou des serpents ou comment dire, des scorpions, et qu'en fait, il arrive ça veut dire, il a un contrôle sur eux, a priori, et avec ça, il fait de la divination. Ok. Et ensuite, il dit Veshoal Ov. Donc, Ov, c'est Zé Mechashfot, Zé Marchefou, donc c'est une divine sorcellerie chez Shmo Pitom. Donc, son nom, c'est Pitom. Ça veut dire, c'est un nom grec, a priori. Donc, ça veut dire en fait que c'est qu'on arrive à faire parler un mort à travers ses aisselles. Ça veut dire, voilà, on arrive à faire parler la voix d'un mort à travers ses aisselles. Et ça, a priori, c'est une sorte de sorcellerie. Ok. Et ensuite, le Yidéoni, ça veut dire Marnis Etsem Chaya Sheshmo Yadoua. Donc, il fait rentrer il fait rentrer a priori dans sa bouche l'os d'un certain animal dont le nom est Yadoua. Qu'en fait, je sais pas, c'est un animal très mythique, très bizarre, qui est attaché au sol. Tu vois, je pense, les torpilles, il lui fait entrer l'os de cet animal dans sa bouche. On met d'abord à SM, et donc l'os, il est capable de dire le futur ou de faire parler les morts à travers ça, l'idée Mechashfut par la sorcellerie. Et ensuite, il y en a Vedo Hachalametim, donc celui qui a un nécromancie, quoi, qui fait c'est Kegon Shemale Bezachuto Vanishal Begulgolen. Ça veut dire voilà, ça veut dire qu'il arrive, je sais pas, ici, ça veut dire mettre ça veut dire un cadavre sur ses parties génitales, et on arrive à le faire parler comme ça, j'imagine, dans ça, c'est ce qu'il dit. Vanishal Begulgolen, c'est celui qui parle avec des crânes. Donc voilà, donc ça c'est quoi les élèves. Je pense que le Yidoni, je pense qu'il y a un truc encore plus des secondes. Mais c'est des choses que quand même les Juifs ont pratiquées à un moment, non? Ça, surtout les goûts, mais en tout cas, voilà, c'est interdit par la Torah maintenant. Tu vois, comme tu Il n'y dis, a pas plein d'histoires comme ça au Maroc, je sais pas où. Enfin... ouais, non, c'est clair que voilà, comme tu dis, qu'au Maroc, les gens, ça y allait, quoi. Ce truc-là, ça y allait maintenant. Est-ce que tu vois, c'était. C'est bon. Parce que j'essaie de me rappeler de cette histoire, le Yadoua, je sais que c'est un truc super bizarre. Mais il n'arrive pas à le retrouver. Moi, je vais pas m'amuser plus que ça. Mais en tout cas, donc ça, c'est les interdits de la Torah sur la nécromancie, la divination, et même, on a vu un certain type d'astrologie, a priori. Maintenant, Okay. comme je te dis, bien qu'il y a plein de questions là-dessus, mais ça, c'est les versets de la Torah, quoi. Si tu veux, la Torah, Okay. elle est contre tout ça, etc. Maintenant, il y en a qui disent, si tu veux, que cet interdit, il était qu'à l'époque où il y avait des prophètes parmi les Juifs, mais qu'à partir du moment où les Juifs, ils ont perdu la prophétie, comme c'est normal pour les hommes de vouloir connaître le futur, alors ça serait permis. Ah, ok. Tu vois, c'est bien. Ouais. Bon, encore une fois, tout ça, c'est pas. Mais on voit bien, comme tu dis, même dans la Gemara, il y a plein de gens qui communiquent avec les morts et qui cherchent à voir le futur, tu vois, en communiquant avec les morts. Tu veux, on pourra. C'est-à-dire plein de gens. Ça veut dire, il y a des gens, la Gemara, elle ramène, si tu veux que. Si la Gemara, elle dit que si quelqu'un veut connaître tout ce qui va se passer pendant l'année, il faut qu'il aille au cimetière, il faut qu'il aille dans un cimetière la veille de Rosh Hashanah ou la nuit de Rosh Hashanah et qu'il dorme dans le cimetière, et à ce moment-là, on va lui révéler tout ce qui va se passer dans l'année. Et moi, elle ramène plein d'histoires de gens qui faisaient ça, quoi. Et que grâce à ça, ils sont devenus riches parce qu'ils savaient qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait monter, qu'est-ce qui allait descendre, etc., etc. mais bon, bref, tu vois, tout ça, c'est, tu vois, c'est whatever it is, tu vois, encore une fois, tu vois, ça a l'air plutôt interdit malgré tout. Maintenant, 2 secondes, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce que moi, ce qui m'intéresse, je ne vais pas rentrer dans le.
Mec, j'étais super curieux. Je me rappelle que le Gideoni, dans 2 secondes. J'espère que si je peux retrouver, parce que je me rappelle que tu vois, c'est un truc super bizarre. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. J'avais pas retrouvé ça. J'avais pas de ça. Parce que je me souviens en fait que il s'agissait encore une fois de. Ouais, c'est dans mes parce que je me rappelle qu'il y avait une description de. C'est même cette histoire-là, de cet oiseau-là, en fait, c'est très bizarre. Je sais pas, De bois oiseau? c'est des ordres d'animaux qui sont en fait Ah oui. attachés au sol. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est dit. Si on est arrivé là. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça veut dire. Voilà, ils disent, je pense qu'il y en a qui pensent que c'est ça le Idoani, dit Rachel, lui dit si je veux pas Orang-outan? en anglais, c'est pas, ouais, ça veut dire, regarde, ils disent Adné Assadé, ça veut dire une sorte de, donc ça veut dire un animal, oh non, ça, ils ont traduit orang-outan parce qu'il n'y avait pas qu'à traduire. On dit Ouais. Chayak Dela Basadot, ça veut dire c'est un animal qui grandit dans les champs. Ou Kmin Chevel Gadol Yotse Min Haaretz, ça veut dire il y a une sorte de grande, comment dire, pas chaîne, mais de grande corde qui sort de la terre. Chez Gedela Botorhaya. Et en fait, c'est ça ce qui fait que cet animal, il grandit. C'est comme s'il a un cordon ombilical qui le relie au sol, à la terre, et il grandit à travers ce cordon. Ushma Yadoua. Et son nom, donc, c'est ça le nom Yadoua. C'est ça l'animal qui sert à faire de la divination si jamais on met un os de cet animal dans sa bouche pour pouvoir communiquer avec les morts.
il dit au Merkouba Betabour Boto Chevel Ayotseminares, et donc il est attaché par son nombril donc à ce cordon ombilical qui le relie à la terre, Metsurato Tsurat Adam, et en fait il a la forme d'un homme, mais par souffle avec un visage humain, Veyadaim Veraglaim, et des mains et des pieds, Ven Kol Ribiya Recha Likarev Elav, mais aucune personne ne peut se rapprocher de lui, qui aurait Vetoref Kolakaravela, puisqu'il tue et il massacre tout celui qui se rapproche de lui. Donc, Gérotsim la Sudoto, et si on veut en les chasser, Mourim Bachetzim, on envoie des flèches, Bachevel sur la corde, Hachenifsak, jusqu'à ce qu'elle se coupe, Vetsuak Bekolmar, et donc il crie un grand cri, ou Miyad Met, et il meurt à ce moment-là. Et après ça, on peut prendre ses os et faire de la divination. Donc, c'est pour ça que voilà, que c'est vraiment la science-fiction, c'est comme les films d'horreur, quoi, voilà. Donc, tu vois, mais ça veut dire, c'est ça la tradition que c'est ça, tu vois, cet anime. Peu importe, tu vois, tout ça, c'était pour te dire qu'en fait, tu vois, tous les trucs de films d'horreur, de machin et tout ça, ça existe dans la Torah, quoi. Et, tu vois, et voilà, et bon, peu importe, tu vois, mais en tout cas, donc la Gemara, elle est en train de parler de ça parce que la Gemara, justement, elle décrit ces trucs-là, parce que comme tu dois savoir qu'est-ce qui est interdit, donc tu es obligé de savoir comment ça marche et qu'est-ce que c'est. Donc la Gemara, elle va sur plein de longueurs pour expliquer comment toutes ces nécromancies et ces sorcelleries, elles fonctionnent, etc. Mais ça c'est la Gemara, ça, cet extrait? Ça c'est un commentaire de la Mishnah, ça c'est du Barthénora, mais je pense que lui-même, il a pris, tu vois, il faut voir où est sa référence, mais si tu veux, ça veut dire a priori, c'est, tu vois, si tu veux, c'est aussi, tu vois, c'est encore une fois, c'est pas très clair d'où est-ce qu'il sort, mais ça doit être un midrash quelque part, tu vois, ça, il a pas inventé. Okay. Mais bon, pour revenir à l'histoire, tu vois, où j'en étais moi maintenant, 2 secondes, puisque où est-ce qu'on était maintenant, on va chercher la Gemara, voilà. Donc ça, c'est la Gemara. Donc la Gemara, elle est tout ça dans Sanhedrin, elle est en train de parler de toutes les comment dire, les sorcelleries qu'on peut faire avec la divination, etc. Et je pense que la Gemara, elle dit, avant ça, elle dit, donc sur ça, Rabbi Akiva, il dit quelque chose. Il dit comme ça, il dit que Ukshaya Rabbi Akiva Magir le Mikra Zaya Bochet. Ça veut dire que quand Rabbi Akiva, il voyait tous ces versets-là qui parlent de la nécromancie, de la sorcellerie, etc., il pleurait. Pourquoi? Il dit Uma Amar Ivasmo, parce que pour arriver à accéder à toutes ces révélations par les forces impures, en fait, il fallait faire des jours de jeûne, etc. Donc, il y avait tout un processus, quoi, puisque ça n'arrivait pas comme ça, c'était pas juste ça veut dire, avant, l'Agma a décrit qu'il y avait, si tu veux, les gens qui voulaient avoir accédé à cette divination, ils devaient faire des jours de jeûne et s'imposer des souffrances et des choses comme ça. Il y avait tout un protocole, quoi. Et donc, Rabbi Akiva disait, Uma Marie Basmo, si j'ai quelqu'un, donc, et sa femme, qui est chez Dishkala, voir Hatuma, pour pouvoir profiter, pour que ça descende sur lui le souffle d'impureté, j'aurai à la voir Hatuma. Donc, ça veut dire le souffle d'impureté vient résider sur lui. Et donc, ça veut dire que Hachem, grosso modo, c'est-à-dire les forces spirituelles, en fait, on peut atteindre la connaissance du futur, ou ça veut dire une transcendance ou un rapport à la divination, à des choses immatérielles par les forces impures. Amari Vatsmo Gedeshishka la Hataora, à plus forte raison celui en fait qui fait des jours de jeûne ou qui ça veut dire qui s'affame, mais ça veut dire qu'il fait des efforts pour en fait avoir accès à un souffle de pureté. À la Hatkam avec Ama, à plus forte raison qu'il va avoir des énergies et des forces qui lui permettront de connaître le futur et d'avoir des pouvoirs surnaturels. Mm-hmm. Et donc, c'est de là où la Gemara commence à expliquer qu'en fait, on peut arriver à avoir des forces naturelles par l'étude de la Torah, etc. Puisque si déjà la Torah elle reconnaît qu'on peut avoir des forces surnaturelles par les forces impures, c'est sûr qu'on peut avoir des forces surnaturelles par les forces pures. À la Had Gama Vekama, ça veut dire à plus forte raison qu'il va avoir des forces surnaturelles, qui peuvent pouvoir faire des miracles ou des choses comme ça, comme ils font tous ceux qui ont utilisé, ceux qui font les cultes sataniques, etc. Avalma essaie, donc il dit comment ça se fait alors que nous on ne fait pas des miracles. Chez Avonoté, nous garmoulano. C'est nos fautes qui font que malgré le fait qu'on fait des efforts pour étudier la Torah et faire les mitzvot et qu'on fait Shabbat et tout ce que tu veux, comment se cacher qu'en fait, malgré tout, on n'arrive pas à faire des miracles. Mais ce qui veut dire, c'est que normalement, n'importe quel juif qui fait la Torah et les mitzvot, il devrait en fait avoir accès à des forces surnaturelles et être capable de faire des miracles et de connaître le futur, etc. Mais c'est nos fautes qui font qu'en fait, nos mitzvot, elles ne nous donnent pas accès à ces énergies.
Donc, c'est ce qu'il dit. Avalma, essaie, j'ai abonnoté nous garmoula, ce sont des fautes qui font qu'on n'a pas accès à ces énergies, bien que normalement, c'est sûr que les efforts de la Torah, ils devraient nous donner accès à des énergies similaires, au moins similaires à celles que ceux qui font des cultes sataniques, ils ont. Chez Nehemar, puisque le verset dit, ici, dans le verset, Kim avonotechem ayum avdilim benechem leben avi Elohechem, ce sont vos fautes qui, en fait, qui vous séparent, qui font une séparation entre vous et votre Dieu, ben Elohechem. Ok, moi, je continue. Amar Rava, donc Rava a dit, Ibaout tzadike, ça veut dire si les tzadikim voulaient, Barou Alma, il faudrait créer l'univers. Ça voudrait dire qu'en fait, grosso modo, c'est que la Torah, en fait, par les mitzvot de la Torah et la Torah elle-même, Hachem nous a conféré en fait une énergie tellement grande qu'en fait, qu'on devrait être à l'égal de Dieu. Mhm. Et chez Nehemar, puisque le verset est dit, le même verset que Rabbi Akiva il a cité, qui a vonotechem ayum avdilim, parce que ce sont vos fautes qui font une séparation. Mais Rava, qui est un auteur beaucoup plus tardif que Rabbi Akiva, donc il est de l'époque d'Agmara, il dit, ça veut dire, il faisait une séparation dans le sens qu'il faut une différence entre vous et votre créateur. Ça veut dire que normalement, par l'étude de la Torah, les mitzvot, etc., en fait, on serait capable, Hachem il nous a donné un pouvoir qui est équivalent au sien, on va dire pratiquement, donc qui nous permettrait de créer des univers, etc. Mais c'est du fait qu'on fait des fautes qu'en fait on n'arrive pas en fait ça veut dire on n'a pas accès à ce pouvoir, à ces énergies que Hachem nous a donné quand il nous a donné la Torah. Oui, mais c'est lui qui l'a voulu ça aussi. Okay, peut-être, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois, mais ce qui veut dire, c'est que à mon avis, le sens littéral de l'Agma, c'est de dire, en fait, il y a des choses, ça veut dire que la Torah, en réalité, il y a dans la Torah, dans les mitzvot de la Torah, une capacité, si tu veux avoir accès à des énergies, tu vois, vraiment, voilà, extraordinaires, surnaturelles, etc., qui permettraient de faire des miracles, de connaître le futur, comme en fait c'est décrit pour ceux qui utilisent les trucs, les forces scientifiques, les forces de, je veux dire, les forces de la science-fiction, les forces de Moloch et des compagnies. Tu vois, tout ce qui, puisqu'on te dit que la Torah, elle dit, voilà, les nations, ils utilisent ça pour connaître le futur et pour faire tel et tel miracle et tout ça, les sortes de divination, donc ça veut dire qu'il y a des forces impures, et comme il disait Rabbi Akiva, eux, ils ont accès à ça grâce à des protocoles où ils font des jours de jeûne et des machins et des souffrances, mais que dans la Torah, il y a aussi ça veut dire qu'on fait Shabbat, on fait Yom Kippour, on fait tout ça, et donc en fait, normalement, on devrait avoir accès à des énergies similaires, etc. Et comme tu vois, ce qu'il dit, et Rava, il rajoute simplement que c'est pas simplement ces énergies similaires, c'est qu'on pourrait même créer des univers, et en fait, on pourrait créer des mondes, etc. Sauf que tu vois, comme on fait des avérotes, donc on n'arrive pas en fait à capter en fait les énergies que la Torah nous a accès à travers les mitzvot. Et sur ça, l'Agma continue, tu vois, et donc elle dit Rava bara Gavra. Rava, il a créé un être humain. Donc comment c'est possible quelqu'un qui n'a pas du tout de faute, qui fait pas du tout de faute? Ça n'existe pas. Et ce qui veut dire, c'est que peut-être pas. Tu vois, la Rava, lui te dit, on te dit, tu vois, l'Agma de but en blanc, elle te dit comme ça, elle te dit Rava bara Gavra. Tu vois que cette traduction, c'est Rava qui a été de mettre. Juste après avoir dit cette phrase avant, il dit, là, carrément, tu vois, alors Rashi va dire, par le Sefer Yetzira, tu vois, je pense que Rashi, tu vois, il dit, je pense, tu vois, si je fais Rashi dit, Bara Gavra, donc ça veut dire Rava, il a créé un être humain à l'idée de Sefer Yetzira. Par le Sefer Yetzira, que si c'est le Sefer qui a des formules, comment est-ce qu'avec des lettres, on peut créer, en fait, des choses. Et donc, chez l'Abdo, Tsirouf, Otiot, Shelchem. Ça veut dire qu'il lui a enseigné, après oui, c'est le livre qui lui a enseigné, comment associer les lettres du nom pour créer en fait quelque chose. Donc, si tu veux, c'est comme si Rava, dans l'histoire, dans la Gemara, si on prend le sens littéral, ça veut dire après avoir dit, voilà, Hachem, il a donné à l'homme par la Torah des capacités d'être vraiment l'égal de Dieu et de créer des univers. On dit que Rava lui-même, il a créé quelqu'un en utilisant les Sefer Yetzira. Donc, c'est ça la trace du golem. Mais ça, c'est dans le Talmud, comme je t'ai dit, que ça, tu vois, c'est plus, c'est pas là que le Zohar, ni le Midrash. Et c'est le Zohar, c'est pour ça que c'est la Gemara, tu vois, c'est pour te dire, c'est le truc, voilà, c'est authentifié, quoi, si tu veux. Et alors, mais la Gemara ramène des histoires sur ça. Chadré le camé de Rabbi Zira. Je sais pas, il l'a envoyé voir Rabbi Zira. Rabbi Zira, je sais pas si c'est son rab ou son copain, ou j'en sais rien. Donc, je sais pas pourquoi il l'a envoyé là-bas, qu'est-ce qu'il devait faire, je sais pas quelle était sa mission. Donc, Ava Kamishdaï Be'adé. Donc, ça veut dire, Rabbi Zira, il a commencé à parler avec lui, a priori. Velo Ava Kameaderle. Mais le golem, il n'était pas capable de répondre. Ça veut dire que Rabbi Zira, il parlait à cet humain-là, et il voyait qu'il répondait rien. Alors, donc Rabbi Zira, il a dit Amarle min chavrayat.
ça veut dire ça, c'est quelqu'un qui t'a créé. Ça veut dire, c'est un autre Rav qui t'a créé. Et alors, il lui a dit, OK, Adar le Afrar, retourne dans ta poussière. Ça veut dire a priori que, pour une raison ou pour une autre, tu vois, c'est ce que je te dis, je ne sais pas quel est le sens de cette histoire, mais on te dit ça. Rava, il a créé un être humain qui n'était pas capable, a priori, de répondre, en tous les cas, de parler à Rabbi Zera. Rabbi Zera lui parlait, il ne répondait pas, et donc Rabbi Zera a dit, ah, c'est quelqu'un qui t'a créé, alors retourne à ta poussière. A priori, il est retourné à sa poussière, quoi. Ok. Ensuite, on nous dit Rav Hanina et Rabbi Oshaya. Donc, Rav Hanina et Rabbi Oshaya, donc deux rabbanim du Talmud. Avouyad Vekol Malé Shabda. Ça veut dire, il s'asseyait tous les vendredis, parce que Sefer Yetzira. Ils étudiaient donc ce fameux Sefer Yetzira que nous on a, que tu peux regarder sur Sefer Yetzira. On m'ébré les Iglatilta. Et il créait, grâce à le Sefer Yetzira, une génisse troisième. Ça veut dire qui était, parce que la troisième, ça veut dire du ventre de sa mère, ça veut dire que c'est le meilleur, quoi. On va dire de la viande de choix, quoi. Okay. Et voilà, il a mangé. Tu vois, et après ça, tu vois, ça reprend quand l'histoire, tu vois, de Méonen, tu vois, c'est les histoires, tu vois, de ceux qui font de l'astrologie. Mais tu vois, ça s'arrête là, plus ou moins, sur cette histoire du Sefer Yetzira. Okay. L'Agma, elle dit, tu vois, l'Agma, elle ramène, si tu veux, il y a une autre histoire, tu vois, que moi, j'étais certain, mais je ne l'ai pas inventé. En 2 secondes. Je vais essayer de le trouver. Après, j'ai vu que... Ah non. C'est bon. Je vais la retrouver maintenant, 2 secondes. Désolé. Ici, tu vois, par exemple, 2 secondes. Là, c'est une Gemara dans Ta'anit, où c'est moins explicite, mais je me souviens que, c'est pour ça que je n'ai pas retrouvé après les commentateurs qui expliquaient ça, mais où la Gemara, elle parle comme ça, elle dit en fait que ça veut dire la Gemara, elle ramène l'histoire d'un Rav. Je sais pas, c'est pas la peine de ramener l'histoire depuis le début. Tu vois, donc elle nous ramène l'histoire d'un Rav qui s'appelait Rav Yosef from Yokrat. Bref, la Gemara dit en fait que ça veut dire que ce Rav Yosef ben Bar Yokrat, il avait pas, ça veut dire il n'avait pas de pitié pour ses enfants. Donc pourquoi est-ce que on dit que pourquoi un de ses élèves il a abandonné? Amarle Gavra de Albere Valbrate Lochas Ali Didi Echichaïs. Ça veut dire un enfant, une personne qui n'a pas de pitié sur son fils et sur sa fille, sur moi il va avoir pitié. Et l'Agma elle explique qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas pitié sur son fils, etc. Elle ramène une histoire, tu vois, ça veut dire blablabla. Ouais, on peut le faire, tu vois. Bere Maï, donc quel est le cas où en fait il n'avait pas pitié de son fils? Yom Ahad Avu Agirele Agire Bedavra, ça veut dire une fois cet homme-là il avait des employés qui étaient dans les champs. Nagal et Ouv a été le Rifta, et ça veut dire il a eu du temps, ça veut dire il n'a pas eu le temps de leur apporter à manger. Amoulé les vrais kafénan. Donc ils ont dit à son fils, non grève de faim.
Donc, à vous, Yadvé, tout est tenta. Ils étaient sous un figuier. Amar, donc le fils, il a dit Tena, otsi perotaïr. Donc, il a dit figuier, figuier, fais sortir tes fruits. Pour aller là-bas pour que les employés de mon père puissent manger. Donc, il y a un miracle qui s'est passé. Afika Varalou, donc le figuier, il a sorti des figues et les ont mangées. Adari Variata Avoua, donc à ce moment-là, son père, il est venu. Amarleu, Lotinaktu Bedataihu, il leur a dit ne soyez pas énervés contre moi. Des Negana, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé en retard. À Mitzvah Tarachna, c'est parce que j'étais occupé à faire une mitzvah. Vadashta ou des Sagai, et c'est jusqu'à maintenant que j'étais en retard. J'étais occupé, quoi. Amoulé, donc ils lui ont dit Ramana Lishbar, que ça veut dire que ils lui ont répondu qu'Hachem il te nourrisse, qu'écrit des Asban Berar, comme il nous a rassasié ton fils. Amaleume Cham, et d'où est-ce qu'il avait de quoi vous donner à manger? Amou Achiv Achi Abamaase, ainsi était l'action qu'il a fait sortir des figues du figuier, en disant simplement au figuier de sortir des fruits. Amarlo, donc il lui a dit, béni, il a dit, mon fils, Ata itarta et konecha, ça veut dire tu as fatigué ton créateur, là aussi DNA perotea shelo bizimna, pour faire sortir des figues alors que ce n'était pas encore le temps. Yasef shelo bizmano, que tu meurs avant ton temps. Voilà. Ok, donc a priori c'est la première chose. Ensuite, elle continue l'histoire. Braté Maï, c'est quoi l'histoire de sa fille? Avia Lebrata Balatiofi, ça veut dire il avait une fille qui était très jolie. Yomachad Chazé Laou Gavra, donc un jour il a vu un homme, Karia Beutsa avec Chazele. Donc il avait fait un trou dans la barrière pour la voir. Amarlo Maïrai, donc il a dit qu'est-ce qu'il y a, ça veut dire qu'est-ce que tu fais? Amarli lui a dit Rabbi, Imila Kocha Lozachiti, ça veut dire si je ne peux pas me marier avec elle, est-ce que je peux avoir le mérite au moins de la voir? Amarla, donc il lui a dit, le père il a dit à sa fille, Biti, ma fille, Kametsart Leoulibriata, tu fais de la souffrance aux créatures, Chouvi la Afrir, retourne à ta poussière, Valikash Loubir Ben Adam, pour pas que les gens ils trébuchent à cause de toi. Donc a priori, tu vois, elle est morte après ça. Donc ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire que l'idée c'est qu'a priori, donc ça veut dire il y a beaucoup de commentateurs qui expliquent qu'en fait les enfants dont il est question c'était des golems qu'il avait créés, puisqu'on voit qu'il dit que tu retournes à ta poussière, tu vois qu'il a la même expression qui a été utilisée pour le golem. Ça voulait dire en fait que c'est pas vraiment ses enfants, c'était en fait des sortes de golems qu'il avait créés, qui avaient des pouvoirs surnaturels, et quand ils ont vu en fait que il les a détruits, quoi. Il leur a demandé de retourner à leur poussière parce qu'en fait, il faisait des dommages, soit parce que la fille, elle était trop belle, ou soit parce que le type, le fils, il faisait des miracles et il changeait en fait les actions du monde, etc. Voilà, mais là, c'est des golems qui ressemblent à des humains, quoi. Oui, mais même l'autre, tu vois, puisque l'autre aussi, en fait, puisque Rabbi Zera s'est rendu compte que c'était un golem parce qu'il ne savait pas quoi répondre. Mais c'est impressionnant quand même de penser qu'on peut réussir à... Je sais pas, après ça, tu vois, c'est sûr, mais voilà. Mais c'est pour te dire, voilà, c'est que dans la Gemara, tu vois, ça vient pas que du Zohar, tu vois, c'est ce que je voulais te dire. C'est que dans la Gemara, c'est pour ça quand tu m'avais demandé, j'ai dit dans le Maral de Prague, il n'y a aucune notion de ça. J'ai dit, il y avait des autres rabbanim qui étaient avant, qui ont dit qu'ils avaient fait des golems. Ouais, comme tu dis, tout ça, toutes ces histoires-là, elles sont assez. Mais tu vois, c'est encore une fois, c'est que la Gemara, ça veut dire la Gemara, elle croit. En tous les cas, si tu prends au mot, tu vois, il y en a qui vont dire non, mais c'est pas à prendre au mot, c'est tu vois, ils vont dire que c'est des allégories, mais en tous les cas, dans le sens littéral du texte, en fait, tu vois, on voit qu'ils créent des choses comme ça, ils créent soit des animaux pour les manger, t'as vu, soit c'est jamais, ouais. La Gemara, elle parle pas au sens allégorique, là. A priori, non, tu vois, c'est ça l'histoire. Mais en fait, tu comprends l'histoire, c'est qu'à chaque fois, quand quelqu'un, en fait, il est hyper rationnel, tu vois, c'est les gens qui croient pas à tout ça. Alors, ils vont te dire non, c'est une blague, tu vois, ça veut dire c'est une allégorie, ça veut dire autre chose. Et tu vois, il faut pas prendre ça au mot, etc. Tu comprends? Après, ça dépend chacun par rapport à son niveau de comment est-ce que tu vois, ça veut dire voilà, mais le sens littéral, en tous les cas, la traduction, le texte tel qu'il est transmis, c'est pas marqué que c'est une allégorie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après ça, si quelqu'un, en fait, ça lui paraît impossible et il pense qu'il ne faut pas l'interpréter au sens littéral, c'est à peu près chacun un peu comment est-ce qu'il est, quoi. Oui, ouais.
Mais voilà, OK. au fond, le sens littéral de tout ce que je t'ai montré, tu vois? C'est pour ça qu'avec moi, elle relie ça aux forces impures et tout ça. Et moi, elle pense qu'en fait, on peut avoir accès à des forces surnaturelles et faire des miracles, en fait, soit avec des forces impures comme la sorcellerie et les cultes sataniques, soit en fait avec, en utilisant le Sefer Yetzirah ou des forces pures, et cetera. Et que normalement, comme la Gemara disait, normalement, en fait, un homme qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, et cetera, il a accès à ces énergies, sauf que c'est ces avérotes qui l'empêchent de que ça se passe naturellement, quoi. Mais voilà, mais ça, Mmh. c'est, tu vois, ça, c'est ce que la Gemara dit. Tout ça, c'est parce que c'est toi qui, la semaine dernière, tu Ouais, m'avais, ouais, ouais, non, mais c'est super, c'est tu m'avais intéressant. raconté. Donc, c'est ça le truc, tu vois. Après, tout ça, c'est compliqué, tu vois. Le Sefer Yetzirah, en soi, c'est, tu vois, c'est, il y en a il y en a qui l'étudient, il y a beaucoup de commentateurs dessus, etc. Mmh. Mais bon, voilà, je sais pas, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter par rapport à ça. Voilà. C'est-à-dire? Enfin, mais ça sert c'est-à-dire? Comment? Dans quel sens? Enfin, mais c'est un livre qui est approuvé par tout le monde, non? Ouais, mais je pense que tu vois, ouais, mais pour l'instant, j'ai jamais vu encore quelqu'un qui a été capable de créer quoi que ce soit avec, quoi. Donc, peut-être parce que tu vois, je sais pas, tu vois, ça veut dire. Parce que normalement, d'après ce que l'Agmara elle dit et tout ça, ce que Rachid dit, en fait, tu vois, ça veut dire il suffirait d'étudier le Sefer Yetzirah et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en fait, tu vois, tu pourrais créer des choses, tu vois. Et peut-être qu'on n'a plus les capacités pour atteindre ce niveau-là. Ouais, c'est un truc comme ça, c'est ce qu'il faut dire, tu vois, c'est un truc comme ça. C'est qu'on a, ça veut dire, voilà. Ah, qu'est-ce que je te dis, tu vois, mais Et vous voilà. y croyez pas, du coup? Moi, j'en sais rien. Ouais, oui, j'en sais rien pour moi, honnêtement, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, ça change rien pour moi parce que je pense qu'en tous les cas, c'est sûr qu'il faut, j'en sais rien, tu vois. Moi, vois, j'en sais rien. Je sais pas, mon rave, à chaque fois, lui, il y croyait beaucoup. Chaque fois, il disait qu'il pensait que n'importe qui pouvait faire la résurrection. Parce qu'à l'époque d'Agmara, si tu veux, pour eux aussi, tu vois, eux, ils pensaient que tout le monde, ils se faisaient à des rabbinim qui font la résurrection des morts, à dire la rigo, quoi. Tu vois, ça encore, ça, c'est rien. Ça veut Ça veut dire, dire quoi faire la résurrection des morts? tu vois, ça veut dire, regarde, attends, tu veux, je cherche quoi d'autres histoires, des histoires extraordinaires, t'en as plein, tu vois, mais ça veut dire qu'à un moment, la Gemara dit, attends, 10 secondes, maintenant, je vais essayer, tu vois, je vais essayer de retrouver ça. Je sais que dans, je vais essayer, hein. C'est bon. Premier essai non concluant. Bien. Désolé. Je vais essayer 2 secondes. Deux secondes. Une seconde. Je vais essayer une seconde. Après, sinon, je vais essayer.
C'est bizarre dans ce parce que j'essaie de me retrouver comment. J'essaie encore une fois, président, je devais laisser tomber. Mais j'avais pas retrouvé. C'est bon. J'essaie, désolé, hein. J'essaie encore de trucs après. Parce que voilà, ici. Donc ici, la Gemara elle dit la Gemara ramène une histoire ici, elle dit comme ça, elle dit qu'il y avait un chemin, c'est-à-dire qu'Antonin, qui était l'empereur des Romains, il était ami avec Rabbi. Ça, on le sait historiquement, c'est vrai. Ça veut dire que c'était une période où ensuite, après la destruction du Beth Amikdash, où il y a une période d'accalmie avec les Romains, où au contraire, Israël est redevenu prospère, etc. Et donc, Ilagma a dit qu'en fait, Antonin, il avait une sorte de tunnel, avalé à une Nakreta, d'Availa Mibete et Bet Ravi, qui allait de sa maison à la maison de Rabbi. Donc, Kol Yoma, Avama était très avdé. Donc, à chaque fois qu'il allait voir Rabbi, il amenait avec lui 2 esclaves pour l'accompagner. Avama était très avdé. Chad Katle Abava de Rabbi. Ça veut dire, donc, il y en avait un qui le tuait quand il arrivait à la porte de la maison de Rabbi pour pas qu'il dise qu'il avait été le voir. Et avec Chad Katle Abava de Bété. Et le deuxième, il le tuait quand il rentrait chez lui. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il les ramenait? Pour les garder, pour qu'il le garde, parce qu'il avait peur de marcher seul. Donc, en fait, il les ramenait pour pouvoir, en fait, avoir une escorte, mais en fait, comme il voulait pas. Mais ça, c'était une pratique commune dans l'Empire romain. Ça veut dire, c'est à la vie humaine, c'était pas, quoi. En tout cas, mais c'est avec moi, c'est pas que ça l'avait été fait. À Marley, ok, donc il avait dit à Rabbi, Veidana de Athéna, ça veut dire quand je viens te voir, Lo Nishkar Gevar Kamar, il faut qu'il n'y ait personne qui soit en face de toi ou qui soit là, qu'il n'y ait aucun témoin. Donc, ok, donc l'agma elle dit Yom Ahad, Ashkechel Rabbi Hanina Bachamad Avayatev. Donc, une fois, il est venu et il y avait un Rabbi Hanina Bachama qui était assis là-bas. Amarle, donc, il lui a dit Lo Aminala Bina d'Athena Luskar Gevar Kamar. Est-ce que je t'avais pas dit que si jamais quand je viens, il faut qu'il y ait personne qui soit là? Amarle, l'idée de Barinish. Celui-là, c'est pas un être humain. Ça veut dire, donc voilà, donc ça veut dire grosso modo, c'est pas grave quoi. Ça veut dire voilà, lui il va rien dire, etc. Amarle, Imale, Aou Avda de Gané. Donc comme il voulait pas qu'il reste dans la salle, donc il a dit Imale, Aou Avda de Gané, Abava de Kaim Vilité. Donc il a dit va voir
ça veut dire le soldat qui dort sur la porte, à côté de la porte, des cas militaires qui se lèvent et qui viennent. Grosso modo, ça voulait dire, en fait, il voulait le jeter dehors pour qu'il n'assiste pas à la réunion. Et que tu vois, grosso modo, quand il allait voir le soldat qui était mort, donc il allait avoir peur et donc il allait, tu vois, ne pas commencer à dire des choses, etc. Donc il lui dit ça. Hazal Rabbi Hana Bahama. Donc, Rabbi Hana Bahama, il est arrivé devant la porte. Ashgeché de Avakatil. Il a vu que le soldat, il était mort. Amar et Avid, il dit comment je vais faire? Yezil ve malédictil. Si je dis en fait qu'il a été tué, En Meshivin à la Kalkala. Ça veut dire, les gens, ils vont ça veut dire, il avait peur que si jamais il donne une mauvaise nouvelle, lui aussi, il va se faire tuer par le général romain. Donc, il a dit, Eshbeke va se dire, si jamais en fait je m'en vais et je laisse comme ça, Kamezalzelina Bemalkuta, c'est un manque de respect pour l'empereur qui a demandé que j'aille réveiller le garde. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Barahame, il a fait une prière, allez, varier, et il l'a ressuscité. Béchadré, et il l'a amené. Alors, C'est qui enfin, Rabbi Hanina Bar Hama, c'est celui qui n'est pas humain? voilà, Birhana Bahama, Ok. c'est celui qui a ressuscité. Il a ressuscité l'autre, il a ressuscité. C'est sûr, il y a plein d'histoires de ressuscitation. Ça veut dire que tu vois, dans la Gemara, il y a plein de rabbinim, tu vois, qui ressuscitent des morts comme ça, tu vois. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres, je peux chercher, mais ça veut dire, donc en tout cas, il a fait une fila, il a ressuscité. Il a ramené à l'évarier. Mais Chadré, et donc il a dit d'aller retourner dans le truc. Donc évidemment, Antonius, il a été surpris de voir le soldat qu'il avait tué qui était revenu. Tu vois, donc il a dit, je sais que le plus petit de tous les auteurs de la Gemara, Mechayem Etim, il peut ressusciter des morts. Mais quand je viens, il faut qu'il y ait personne qui soit là. Mais ça veut dire, tu vois, la Gemara dit elle-même, tu vois, qu'Antonin, lui-même, il dit, voilà, que le plus petit, c'était pas considéré comme quelque chose, tu vois, d'extraordinaire de ressusciter. Ouais. Il y a plein d'autres encore, tu vois, si tu fais, la Gemara ramène des histoires qu'il y avait un Rav que quand il était sous, il a tué, à Purim, il a tué celui avec qui il mangeait, et qu'après ça, donc, quand il s'en est rendu compte, il a ressuscité. Mais ça veut dire, tu vois, donc ça veut dire que si tu veux, et donc dans la Gemara, si tu veux, voilà, ça veut dire, il y a plein d'histoires comme ça, tu vois, dans la Gemara. Ça veut dire, comme quoi, des rabbinim qui font, tu vois, des miracles, et ça n'a pas l'air, tu vois, ça leur paraît pas, aïe, 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 tu vois, c'est comme si, tu vois, Et quand est-ce que ça s'est arrêté, ce genre de truc? c'est une bonne question. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, j'en sais rien, qu'est-ce que je te dis, je sais rien, je sais pas. I don't know, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, si tu veux, tu vois, c'est comme la prophétie, tu vois, parce qu'avant, il voyait des anges, tu vois, il mangeait avec des anges et tout ce que tu veux, et tout ça, si tu veux, ça, tu vois, dans la Torah, on voit ça. Tu vois qu'en tout cas, à l'époque des Névi'im, tu vois, la prophétie, elle s'est arrêtée, quoi. Donc, il semblerait qu'il y avait des choses visibles, des choses qui étaient visibles à l'époque, qui sont devenues invisibles pour nous, quoi. Tu vois, et ça veut dire pourquoi et comment, c'est compliqué, tu vois. Je dis, il y en a qui expliquent qu'en fait, c'est le cerveau qui a changé. Tu vois, c'est parce que tu vois, quand j'ai vu, je sais que le professeur Adlan, c'est un type, tu vois, qui est un neurologue et tout ça, etc., qu'il a fait plein de recherches et tout ça. Un type qui a, tu vois, c'était un grand ponte, quoi. Et lui, en fait, il a une théorie, tu vois, que quand on regarde, en fait, quand on fait des études sur les cerveaux de l'époque, etc., on voit, en fait, si tu veux, que le système neuronal, il a évolué. On sait que le système neuronal, parce que le cerveau est très plastique, tu comprends, il est très, très, tu vois, ça veut dire, il est très, très, voilà, il est très plastique. C'est ce qu'il y a de plus plastique dans le corps humain, quoi. Et en fait, donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'on peut apprendre des choses, etc., et changer, parce qu'en fait, si tu veux, les neurones et les synapses et tout ça, on va dire, ils se transforment constamment et ils sont hyper adaptables. Et en fait, donc, le truc, c'est que, donc, lui, il dit qu'en fait, ça veut dire, on voit dans des peu de choses qu'on a, tu vois, mais ça veut dire qu'en fait, si tu veux, il semblerait que le cerveau, si tu veux, le système des nerveux, des cerveaux, tu vois, des neurones, etc., des synapses, etc., il a évolué. Et donc, ça fait en fait que notre perception du réel, elle a changé, quoi. Et que, en fait, ça veut dire, voilà, et ça veut dire, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui arrive à la même époque chez tout le monde. Ça veut dire, là où la prophétie, elle s'arrête chez les Juifs, tu vois, les mythes, ils s'arrêtent chez les Grecs, etc. Tu vois, c'est tous les trucs surnaturels, ça veut dire tous les récits surnaturels, ils disparaissent au même moment. Grosso modo, en fait, tu peux dater ça vraiment à 1 siècle avant Jésus, 2 siècles avant Jésus, des trucs comme ça, ou jusqu'à Jésus, des trucs comme ça encore. Et en fait, c'est ça.
Si Il tu veux, doit y avoir des raisons aussi un peu culturelles, enfin sociales, je sais pas, des c'est trucs. pour ça, c'est pour ça. Donc tu peux dire après ça, tout ça, c'était du mythe, si tu veux. Tu vois, tu peux avoir deux raisons. Tu peux avoir, si tu es très rationaliste, tu veux dire voilà, tout ça, c'est des paraboles, c'est des mythes, c'est des histoires, c'est va prendre au mot, c'est jamais eu de surnaturel, etc. Tu vois, ça veut dire, c'est une possibilité. Moi, j'y étais pas, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, il y en a qui vont expliquer ça comme ça. Il y en a qui vont te dire, voilà, non, en fait, on voit que si tu veux, ces mythes, etc., ça devait être peut-être vrai, qu'ils voyaient vraiment des choses, etc. Si tu vois, dans la prophétie, on est obligé de dire qu'ils voyaient vraiment tu vois, les choses, tu vois, ça veut dire, c'est comme, par exemple, tu vois, Abraham qui invite des anges à manger chez lui, Mhm. tout ça, où il y a Yaakov qui se bat contre un ange, tous ces trucs-là, tu vois, ça veut dire, c'est difficile à dire que c'était que des visions. Ce que tu vois, le Rambam me dit c'était que des visions, c'était des rêves, c'était pas vrai. Mais tu vois, il y en a qui disent que Mhm. oui, que c'est, tu vois, que oui, ça c'est vraiment arrivé. Et ça veut dire qu'eux, ils pouvaient, si tu veux, tu vois, si tu veux, ils pouvaient communiquer avec les anges, tu vois. Ça veut dire, à l'époque de la Gemara, on voit bien, ils communiquent avec les démons, quoi. Tu vois, ça veut dire, ils peuvent, tu vois, ça Mhm. veut dire, tu vois, la Gemara elle ramène l'histoire qu'il y a un démon qui a cassé une cruche et que le Rav, il l'a amené au Beddin pour pouvoir qu'il lui paye la cruche. Et toute plein d'histoires. Ça veut dire, ils communiquent avec eux, ils ont ça veut dire, ouais, ils les voient et ils communiquent avec eux, quoi. Et, Mais c'est quoi un démon? J'ai jamais entendu un démon. non, tu vois, c'est les Chinois, tu vois, c'est ça, pour retrouver ça, je sais pas si je peux retrouver encore, Enfin, tu c'est vois, quoi l'origine, quoi? C'est-à-dire si ça correspond à quoi par rapport aux anges, par exemple? Enfin, c'est-à-dire un ça peut, démon, c'est ça veut méchant, dire, ça sert d'où, quoi? ouais, attends, je vais essayer. C'est d'où ça sort, mais ça veut dire ça, il y en a beaucoup. Tu vois, dans le Talmud, il y a beaucoup d'histoires de démons. Et c'est parce qu'a priori, c'est des êtres qui sont un peu ratés, quoi. Ça veut dire, il semblerait que quand Hachem il a créé le monde, ou quand il crée le monde, en fait, si tu veux, en fait, ce qui est décrit dans Bereshit, etc., dans la création du monde, que normalement on devrait avancer et étudier, etc., mais qu'on fait pas comme ça. En fait, quand tu regardes, en fait, si tu veux, c'est la vision, c'est la partie, on va dire, éclairée du monde. C'est la partie réussie du monde. Et en fait, Qu'est-ce qui est la partie réussie du monde, nous? ou c'est là, non, la partie qui est décrite dans tous les cas dans la Genèse, tu vois, dans la Ah, Bereshit. ok, ok, ok. Tu vois, ça veut dire, en fait, c'est la partie, si tu veux, c'est la partie, voilà, c'est la partie réussie du monde. Mais autour de chaque chose réussie, il y a des choses ratées, quoi. Et tu vois, et ça veut dire et ça veut dire qu'en fait, et qu'en fait, tu vois, c'est comme si tu vois, tu peux pas, même à Kadosh Baruch Hu, quoi, il a pas fait un truc, tu vois, où en fait, comme on voit comment le monde il fonctionne, tu vois, même si tu veux, le monde il fonctionne jusqu'à aujourd'hui comme ça, c'est-à-dire, pour qu'il y ait quelque chose de bien qui sorte, il y a plein de trucs ratés d'abord, après, avant, au Mhm. milieu, etc., tu vois. Chacun il voit ça dans sa vie, quoi. Donc ça veut dire que l'idée c'est voilà, donc en fait c'est pas nouveau, quoi, c'est pas quelque chose qui arrivait après, c'est arrivé depuis la création du monde, c'était comme ça, quoi. Pour quelle que soit la raison pourquoi c'est comme ça, c'est une autre histoire, tu vois. Mais Donc, c'est des créatures ratées. ouais, le mot peut-être qu'il est pas mal dit, il faut pas le dire comme ça, tu vois, mais ça voudrait dire, Ok. voilà, des choses en fait, tu vois, que ça veut dire qu'ils sont secondaires dans le monde et qui sont devenus en réalité, qui sont devenus obsolètes. Grosso modo, il semblerait que tout ce qui est démon, en fait, c'est tous les trucs qui ont à un moment, ils ont été nécessaires au développement du monde et de l'histoire, et ils sont devenus obsolètes, et donc ils sont restés sous l'ordre de démons. Mhm. Tu vois, tu vois, c'est ça le truc, tu vois. Et, Ok. et donc voilà, et donc si tu veux, à l'époque d'Agmara, ils les voyaient, ça veut dire, ils dealaient avec eux, etc. Et ils avaient tu vois, des discussions, des histoires, quoi. Ça veut dire des interactions, quoi. Euh, Ok. si tu veux, mais après ça, dans le Moyen Âge, il y a plein d'histoires. Ça veut dire, ça veut dire, il y a des rabbinim, surtout Ashkenaz, qui disent avoir communiqué avec les démons, même des fois même avoir eu des relations sexuelles avec des démons, etc., quoi. Et ça veut dire, voilà. Mhm. Donc maintenant, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, je me dis, à un autre, Et il y a personne qui a écrit sur, aujourd'hui, je veux dire, sur justement ce truc-là, ce que, admettons que tout est vrai, et quelqu'un qui a peut-être fait des essais sur le fait que avant on pouvait voir, maintenant on peut plus voir. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est moins sensible à ça? Pourquoi est-ce qu'on voit plus ces choses-là? Est-ce que ça fait partie du plan
d'Hachem de base? Est-ce que c'est parce que ça mène à quelque chose d'autre? Enfin, il y a personne qui a écrit sur ça? Il y a un petit peu, tu vois, ça veut dire, il y a un petit peu, ça veut dire, mais c'est des livres compliqués parce que déjà, tu vois, en fait, c'est pas compliqué au fond, mais c'est pas des livres traduits en français en tous les cas et en hébreu. Tu vois, ils sont, celui qui a le plus parlé de ça, à mon avis, l'ouvrage qui fait référence là-dessus, c'est un livre qui s'appelle le Lechem. Ça Ok. s'appelle comme ça, c'est Lechem, c'est le nom d'une pierre qu'il y avait dans le pectoral Mm. du Kohen Gadol. Il a écrit un livre, un grand livre, c'est très grand comme œuvre et tout ça. Mais la première partie du livre, ça s'appelle le monde du chaos, le Olam Atou. Et Mm. dedans, en fait, il explique, en fait, justement, il explique pourquoi des choses sont devenues invisibles. Pour lui, c'est une question de choses qui sont visibles ou invisibles, quoi. Et en Et fait, pour... Ouais. et tu vois, donc je sais pas, Manitou, tu vois, je sais pas si tu connais Manitou, c'était un Français qui était d'Algérie, qui s'appelait Mm. Ashkenazi, que tu vas donner beaucoup de cours aux Français en Israël et après la guerre. Enfin, lui, il le ramène parfois, etc. Je sais pas, tu vois, I don't Et- know. Tu vois, faut regarder. Moi, j'ai pas jamais fait tellement attention à ça, mais je sais pas, Ok. mais c'est difficile. Je sais pas, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est, Ok. je sais pas, c'est une question, tu vois, c'est sûr que c'est une question. Pourquoi on voit pas des anges? Pourquoi est-ce que, voilà, pourquoi eux, tu vois, on voit bien que Agar, qui est pas, on va dire, j'en sais rien, tu vois, tous les personnages, ils ont accès à des Ouais. anges sans pour avoir, voilà, Bilam qui est pas considéré comme spécialement un grand sadique ni quoi que ce soit, tu vois, et il a son âne qui lui parle, l'âne, il a vu un ange, tu Mm. vois, voilà, même les ânes, ils voient des anges, quoi. Mm. Nous, on voit rien du tout. Mais, Mm. tu vois, donc, j'en sais rien, je sais pas si c'est bien ou pas bien, I don't know. Ouais, je pense que c'est ce qui doit être, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi, quoi. Ouais, non, c'est une bonne question, je sais pas, c'est comme non, je sais pas pourquoi, t'as raison, c'est pourquoi, en fait, ça veut dire, pourquoi, en fait, mais c'est quelque chose qu'on voit, c'est même à l'époque de l'Agmara, ça apparaît très nettement que, par exemple, quand on parle sur les interactions avec les démons, que plus les générations elles passent déjà, puisque le Talmud en réalité c'est la compilation, comme je te dis, d'écrits qui ont de plusieurs siècles. Mm. En fait, on voit que plus les générations elles passent, moins les types ils interagissent avec les démons, quoi. Ah, ok, bah, c'est intéressant ça déjà. C'est-à-dire que Ok. déjà à l'époque du Talmud, on voit il y a une baisse, quoi. Puisqu'en fait, si tu veux, les démons, ils sont dangereux malgré tout. Donc, il y avait plein de choses qu'il fallait faire pour si on voulait pas être attaqué par un démon. Il fallait pas manger des choses paires, il y avait plein de choses qu'il fallait pas faire, quoi, qui protégeaient. Et on voit qu'au fur et à mesure des générations qui passent, les rabbinim ils font de moins en moins attention parce que ils sentent Ok. qu'ils sont de moins en moins sujets à ces attaques, tu vois. Mm. Euh, ouais, donc c'est déjà à l'époque d'Agmara, c'est dans l'Agmara elle-même, si tu veux, si tu veux, voilà, il y a déjà un changement qui s'opère. Mm. Donc, Ok. tu vois, maintenant, voilà, et Maïmonide, lui, tu vois, c'est tout, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est comme tu dis, voilà, Maïmonide, lui, il pense vraiment que c'est de la superstition, que c'est quelque chose, tu vois, qui doit, tu vois, ça veut dire, voilà, pour lui, voilà, ça existe pas, quoi, on va dire, tous ces trucs-là. Pour lui, ça veut dire, je dis, il y a des visions très rationalistes. Oui, bah, c'est ça, c'est sa vision à lui. C'est-à-dire, moi, je pense que pour moi, si c'est écrit dans la Guémara, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Enfin, sinon, ça serait pas dedans. T'as raison, t'as raison. Mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent comme toi, quoi. Ça veut dire que si tu vas écouter dans les cours pour les Français, Oui, bah, bien sûr, mais bon. tout le Oui. monde, si tu commences à dire oui, j'y crois parce que c'est marqué, tout le monde te prend pour un cinglé, hein, je t'avertis. Hein. De toute façon, on me prend déjà pour une cinglée de base. Alors. Non, je rigole, mais moi, je crois à plein de choses que les gens ne croient pas. Donc, forcément, ça me. Enfin, j'ai pas du mal à croire à ça, quoi. Mais. Mon rêve, il y croyait, tu vois, il disait qu'il fallait prendre ça au mot, et chaque fois il disait, ouais, n'importe qui, en fait, à leur époque, il pouvait faire la résurrection des morts, etc. Tu vois, après, il y a plein de rabbinim ashkénazes qui disaient jusqu'avant la guerre qu'ils avaient, tu vois, ils avaient des visions, des choses pareilles, tu vois, Mm. tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a toute l'histoire du D-Book, tu vois, puisque Rabbi Hanan Wasserman, c'est un dernier arabe d'avant la guerre, il semblerait avoir chassé un D-Book, des choses comme ça, il y a plein d'histoires comme ça. Mm. Donc, je sais pas, tu vois, tout ça, I don't know. Je sais pas quoi dire, tu vois, je sais pas, I don't know. C'est sûr que ça existe, c'est sûr qu'il y a de moins en moins.
Non, pourquoi nous, on a moins accès à ça? Est-ce que c'est parce on est très bas ou parce qu'on est très haut? Je sais pas. Ou est-ce Hum, que, je sais pas, peut-être que les démons ils sont en nous maintenant, tu vois, c'est aussi ça, tu vois. Si tu vois, tu vois, il y a ce passage toujours, tu vois, c'est vraiment ce grand passage du guide des égarés que moi je trouve vraiment extraordinaire. Si tu vois, c'est parce que, tu vois, dans la Gemara, il y a marqué qu'après la faute, si tu veux, tu vois, ça veut dire après la faute, après avoir mangé dans la connaissance du bien et du mal, etc. Donc on voit, et ça c'est marqué dans la Gemara, mais ça apparaît dans la Genèse, que comme en fait Adam, il en voulait, il a vu que la faute, elle était venue à cause de Ève, donc il s'est séparé de sa femme pendant à peu près un siècle. hum, Ça veut dire, et la Gemara, elle dit que jusqu'à ce que tu vois, il y a eu le crime de Caïn et Ève, et donc à ce moment-là, il a eu des relations avec sa femme, et il a un troisième fils qui remplace celui qui était mort. C'est comme ok. ça que ça se passe, tu vois, là-bas. Et la Gemara, elle dit, oui, pendant le siècle plus où Adam, il était libéré, ça veut dire il était séparé de sa femme, il n'avait pas des enfants qui étaient, parce que le verset, il dit, après le crime de Caïn et Ève, il y a marqué Adam, il a connu Rava, sa femme, et il a eu des enfants à son image. Tu vois, il a donné des enfants qui étaient à son image, Betsalmo, ça veut dire dans sa structure, quelque chose comme ça, à son image. Et donc la Gemara dit, du fait que c'est à ce moment-là, il a eu des enfants qui étaient à son image, ça veut dire qu'avant ça, pendant les périodes où il était séparé de Ève, il a donné naissance à des démons. C'est ce que la Gemara elle dit. Hum, Donc les gens, tu vois, ils décrivent que voilà, ça veut dire grosso modo, tu vois, les kabbalistes, nous là, tu vois, bon, bref, je sais pas une photo de ce que ça veut dire. Et tu vois, l'idée, ça, tu vois, ça serait de dire, voilà, mais le Rambam, il dit, lui, il explique cette histoire-là, donc les kabbalistes, il explique comme ça, dire, en fait, voilà, ça veut dire qu'il avait donné naissance à des démons voilà, parce que dans la Kabbale, il y a toute cette histoire-là que quand un homme, finalement, voilà, il se masturbe ou des choses comme ça, en fait, il rend un démon, il y a un démon qui devient enceinte de lui, hum, quoi. La même chose on dit sur les femmes aussi dans la Kabbale, il est marqué toujours comme ça que une femme, en fait, quand elle aussi, elle donne naissance aussi à des enfants démoniaques, comme hum, ça, etc. C'est ce que l'Agma a dit, tu vois. C'est le soir, bref, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Mais ça, c'est ce que l'Agma, sur l'histoire des démons, elle dit vraiment des démons. Et en hum, tout cas pour Adam, pas pour Ève. Pour Ève, c'est le Harizal qui est rajouté. Et tu vois, même en tous les cas, le truc, c'est que le Rambam lui dit, mais non. Et quand il explique tout ce passage d'Agma, il dit, ça veut dire quoi? Il dit, en fait, les démons dont il est question, c'est Caïn et Hevel. Ça veut dire que lui, il veut dire comme ça. Il veut dire qu'en fait, lui, ce qu'il veut dire comme ça, lui, il explique l'Agma, qui veut dire comme ça, en disant que quand quelqu'un, il a des enfants alors qu'il n'est pas mature, alors les enfants qu'il va avoir, ça va être des démons, tu vois. Ils n'ont pas son image, ils n'ont pas l'image humaine. Lui dit Caïn et Evel, ils se sont entretués pour n'importe quoi. Ils n'étaient pas en fait à son image, ils n'étaient pas à l'image d'un homme. Et donc c'est parce qu'Adam, il n'était pas encore assez mature pour avoir des enfants. Et quand 100 ans plus tard, il a eu le troisième enfant, c'est parce qu'en fait, il était devenu assez mature pour avoir des enfants. Et donc, c'est là où il a eu des enfants qui étaient en fait à son image, quoi. Qui c'est qui dit ça? C'est Maïmonide dans le Guide des égarés. Ah, C'est que lui explique que le démon, en fait, c'est nous, quoi. Donc oui, lui, mais lui, c'est lui qui est rationnel. oui, voilà, ouais. Hum. C'est pour ça que Mais lui, bon, c'est il explique. intéressant. Ouais, mais c'est comme ça que lui, il explique, tu vois. C'est comme ça que. Donc c'est pour ça, je veux dire, c'est possible que maintenant les démons, ils sont en nous, quoi. Mhm. Ouais, ça veut Rassurant. dire. Ouais, j'en sais rien, tu vois, c'est aussi une possibilité. C'est possible. Ok. Je sais pas, non, tu vois, mais voilà. Ça, je vais te laisser tranquille avec ça. Et la semaine prochaine, je sais pas, il faut qu'on reprenne Merci. après. Je pense qu'on va reprendre l'étude sur Bereshit parce que je pense que l'histoire de Hanouka, on laissera pour Hanouka l'année prochaine. Oui, peut-être. Parce que moi aussi, tu vois, en plus, c'est surtout, je te dis honnêtement, c'est parce que comme ce texte-là, c'est moi qui l'écris, j'en ai un petit peu, tu vois, toujours, tu sais, quand tu écris des choses, moi, j'ai toujours un peu honte après de ce que j'écris après coup, tu vois. Ah Et bon, mais toujours, non. Pourquoi? ouais, je sais rien, toujours comme ça, c'est toujours difficile pour moi, je sais rien, tu vois. Ça veut dire, quand j'écris sur le coup, je suis super impressionné de ce que je dis, ah, c'est super, c'est super. Et après, quand, tu vois, quand je relis ça 3 mois ou 6 mois plus tard, je me dis, c'est quoi cette merde et tout ça. Donc, donc c'est pour ça aussi, tu vois, que je me dis, OK, à chaque fois qu'il y a je sais qu'inconsciemment, c'est pour ça, en fait, que chaque fois qu'il y a des diversions, je J'ai dis, oh, compris. Non, mais c'était intéressant, c'était hyper intéressant. C'est non, juste que oui, c'est vrai que du coup, à chaque fois, on se perd et au final, on est à. on bouge Je pas, sais en pas fait. quel jour de la création, ça fait 1 an et demi, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Non, on va essayer d'avancer, on va C'est essayer intéressant, hein. Le d'avancer. texte sur Hanukkah, moi, j'ai beaucoup aimé. Parce que bon, c'était aussi un peu plus spirituel, un peu Ouais, moins. Mais ouais, c'était hyper intéressant, hein. Maintenant, je m'en souviens en plus de ce qu'on avait dit. Moi, ça m'a beaucoup marqué, hein. ouais, Avec cette histoire-là de. Enfin, c'était pas vraiment, il le faisait pas vraiment parce que c'est ce qu'il fallait faire, ouais. etc. Enfin, Et que c'est la c'était lumière bien qui est dans intéressant. la création du monde et tout ça. Ouais, Ouais, la lumière cachée et tout ça. ouais, ouais, ouais.
que Oh, c'est bien. ça se dévoile le vendredi matin et ça va jusqu'à dimanche soir. Ça jusqu'au Ouais, Shabbat. Et que ouais. le dimanche, en fait, il y a un recré, ça revient à zéro. Tout ça, parce qu'après ça, j'avais la suite du texte, en fait, il parle sur justement les jours de la semaine qui sont combinés d'une manière mâle et femelle, tu vois, et qui s'opposent en fait à la lumière originale. Mais tu vois, comme on va super lentement, donc on n'arrive jamais à le faire, tu vois. Ouais, Et ouais. parce qu'en fait, tu vois, c'est quand tu regardes dans la création du monde. Peut-être ce passage-là, je vais sauter, je vais prendre mon courage après je regarde Odélia et je m'en fous, je saute quand même. Et je vais, Ouais, et on va faire juste ça parce que ouais, c'est moi, ça m'intéresse. le monde et Ouais. après on reviendra sur la création du monde. Ok, Donc, ça va, ça très bien. va. Ok, voilà, je te laisse Ok, tranquille. merci beaucoup. Merci à toi et que des bonnes choses. Merci Voilà. vous Et aussi. Au maintenant, revoir. voilà, tu vois ce qui se passe sur le golem, les Ouais, forces ouais, naturelles. ouais. Voilà, Moi, je j'en pense ai que appris des choses. Odélia, je pense qu'elle n'aurait pas vraiment, je pense pas qu'elle aurait vraiment, je sais pas ce qu'elle aurait, je pense Je sais pas. elle aurait sauté sur tout ça. Elle aurait apporté l'aspect plus rationnel du coup. J'en sais rien. Je sais pas, d'un autre côté, je pense que comme elle a des racines quand même marocaines, etc., donc, quand tu dis les kabbalistes marocains, les Marocains, ils étaient vraiment beaucoup là-dedans. Ouais. Donc, je sais pas. Mais bon, Mm. moi, honnêtement, moi, je sais pas. Honnêtement, je suis complètement, Moi, dans le doute, je préfère y croire, hein, pourquoi pas? Autant y ouais, croire, comme tu hein. dis, voilà, ça change rien au fond, tu vois. Parce que comme nous, on y voit, c'est-à-dire, si jamais moi je voyais ça, tu vois, si jamais, tu sais pas ce que je veux dire, pour moi, ça fait aucune différence que ça, oui, existait ou pas Mm, existait, mm, qu'il y a ces énergies, tu veux dire, moi, en tous les cas, j'ai pas accès, donc ça me change rien, mais comme mm. tu dis, pourquoi ne pas y croire, puisque l'Agma, elle le dit d'une manière textuelle, elle le dit pas, c'est une allégorie, elle raconte ça comme des histoires avérées, quoi, donc, Ouais. ouais. Je trouve ça toujours plus intéressant de... Parce qu'on se ferme à quelque chose si on pense que c'est pas vrai. Et en vrai, on n'a pas de preuves. Alors autant ouvrir le champ des possibles, et peut-être qu'on a tort, mais Voilà, c'est ça. bon, je sais Moi, la pas. tradition, l'idée, c'est que parce que tu vois, comme mon rabbi disait à chaque fois, à notre avant à chaque fois, il disait que l'idée, c'est que voilà, on a une règle dans la Torah que le sens littéral, c'est le sens. Ça veut dire, après, Mm, tu peux dire, je comprends pas le sens littéral ou ça me paraît étonnant, etc. Mais tu veux pas dire, en fait, tu vois, c'est de but en blanc, c'est pas ce qui est marqué ou ce qui est ouais, marqué, c'est une allégorie. Dans le texte de la Torah, dans le texte de la Gemara, c'est pas marqué comme étant une allégorie. C'est ramené comme une histoire vraie. Donc après mm, ça, est-ce que ça s'est vraiment mm, passé ou pas? Tu peux dire tu crois ou tu crois pas, mais en tous les cas, mm, la tradition qui nous a été donnée, c'est que voilà, Rava, il a créé des êtres humains, il crée, tu vois, des golems, tu vois, ça veut dire voilà, c'est comme ça qu'on nous l'a transmis. Maintenant, mm, est-ce que mm. tu vois, est-ce que comment toi tu le prends, c'est ton problème, quoi. Ouais. Mm, ouais, Ah, ouais. ok, ouais, je te laisse tranquille. Et, alors, Merci. Au revoir. bon, Au revoir.